Ce qui se passe en ce moment dans le sud du Manitoba est difficile à décrire. Les gens là-bas savent qu'il y a un immense torrent d'eau qui est parti du centre des États-Unis, qui a gonflé la rivière Rouge et qui s'en vient inonder leurs biens, inonder leurs terres, leurs maisons. Mais personne ne peut dire quand, avec précision. On parle pour l'instant de l'arrivée de la crue à la frontière pour dimanche. En tout cas, déjà, il y a 17 000 personnes qui ont reçu l'ordre d'évacuer d'ici vendredi dans une douzaine de villages qui sont étalés tout le long de la rivière Rouge, c'est-à-dire entre la frontière américaine et Winnipeg. En particulier, on parle des villages d'Emerson, de Letellier, de Dominion City, de Saint-Jean-Baptiste, de Morris, Saint-Pierre-Joli et Sainte-Agathe. Alors ce soir, Marc Godbout décrit leur intolérable attente. La fonte soudaine des neiges fait déborder la rivière plus vite que prévu. Déjà, des villages qui sont protégés par des digues permanentes sont isolés au beau milieu d'un océan. Toutes les municipalités situées le long de la rivière Rouge ont maintenant reçu l'ordre d'évacuer. Simplement pour être assuré que le pire n'arrive pas. C'est pour être certain que ces gens-là soient bien hébergés, qu'il n'y ait pas des problèmes, qu'on ne fasse pas ça à la dernière minute. Voici à quoi ressemble l'intérieur de plusieurs maisons dans le sud du Manitoba. On met le plus de choses possible à l'abri avant de quitter. Bien, il reste à peu près plus rien. Là. Tout ce qu'il y avait en bas dans les armoires, on les a mis en haut. Alors, tout est vide, comme vous voyez. Et puis, on a presque fini. Il s'agit de ramasser notre linge et puis partir. Pour plusieurs, il n'est pas surprenant qu'on ordonne l'évacuation. J'y ai bien pensé. Vous saviez que ça allait venir? Là. Oui. Oui, puis encore gros de la neige qui n'est pas fondue. Puis l'eau des États n'est pas venue ici encore. Oui. C'est pour ça que je savais. Alors, plusieurs familles évacuées prennent la route de Winnipeg. Dans la capitale, c'est surtout là qu'on accueille les sinistrés et qu'on les réconforte. On a aménagé spécialement pour eux un centre d'accueil où ils doivent d'abord s'inscrire. Ils dormiront dans des chambres d'hôtel. Pour plusieurs, tout ça rappelle de bien mauvais souvenirs. 1950, Winnipeg et le sud de la province sont submergés. 100 000 personnes devront être évacuées. C'est l'exode le plus dramatique et le plus important de toute l'histoire du pays. 29 ans plus tard, une fois de plus, la crue printanière se révéla un vrai désastre. En 1979, la rivière Rouge se transforma en un lac de 80 km de long sur 20 km de large. On s'attend à ce qu'il soit encore plus gros cette année. Les autorités affirment maintenant que le niveau maximal des eaux surviendra à la frontière canado-américaine 3 jours plus tard que prévu, c'est-à-dire entre dimanche et lundi. Mais cela ne changera rien aux évacuations parce que d'ici là, les routes d'accès au village seront pratiquement toutes inondées. Marc Godbout, Radio-Canada, Winnipeg.